Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. N'ont pas servi ni à la République, ni à notre peuple. Voilà, honorable président, je m'arrête là, mais entre-temps, nous attendons la copie de la loi sur l'agriculture. Merci. Merci, collègue. Collègue Freddy Mbagata. Le collègue Aoussé se prépare. Honorable Président, je vous remercie beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Devant nous, une fois de plus, nous avons son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, l'argentier national. Il nous amène en catastrophe et en retard comme toujours plusieurs projets de loi à ratifier. Nous allons ratifier. Vous voyez vous-même que nous aurons un travail intensif. Le corps va se fatiguer. Des énergies vont être dispensées et dépensées. Mais je me demande si nous tiendrons réellement. Mais monsieur le ministre, comme toujours, puisque ce projet ne devienne que urgent devant cette Chambre, mais au niveau du gouvernement, il n'y a aucune urgence. Nous allons les ratifier. Je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai une petite question à vous poser au sujet du premier projet que vous avez présenté. Je crois que c'est un projet de 500 millions de dollars. Et l'un des objectifs, je cite comme nous l'avions très bien dit, améliorer la transparence de gestion des revenus miniers. Oh! Excellence, Monsieur le ministre, pour qu'on améliore la transparence des gestions de nos mines, il faut y aller s'endetter. Mais moi, je ne comprends pas. C'est comme si un papa qui donne un peu de nourriture à sa femme, il lui dit, nous avons plusieurs enfants, peu de moyens, il faut bien gérer ça. Mais la femme dit, pour que je puisse bien gérer, nous devons aller nous endetter auprès de notre voisin. Comble de malheur et de misère. Donc, pour bien gérer nos minéraux, nous devons aller nous endetter. Je peux comprendre s'il y a une partie technique de matériel qu'il faut acheter, mais je peux comprendre. Monsieur le ministre, mais dites-nous depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que la gestion soit bonne, afin que nous puissions améliorer à partir de là où vous êtes arrivé. Mais on ne dit rien, des millions, on doit s'endetter, le pays remboursera, nous léguons un passif très lourd à nos enfants, rien que pour bien gérer nos minéraux. Je ne comprends pas. Je comprendrai, j'espère, quand le ministre nous répondra. Ma petite deuxième question, monsieur le ministre, vous choisissez les provinces. Je ne comprends vraiment pas comment vous faites. Le choix est basé sur quoi, comme a dit mon collègue Eliezer. Vous quittez Kinshasa, la capitale du pays, vous allez financer la province du Kwilu, vous dépassez la province du Kwango d'où je viens. Mais, monsieur le ministre, ce sont des provinces qui ont les mêmes réalités, les mêmes problèmes. Comment vous choisissez?
vous êtes l'argentier national. Je croyais qu'il y avait à votre niveau les problèmes d'équité. Les enfants qui fréquentent la même école, qui ont les mêmes problèmes, les solutions viendront aussi ensemble. Mais vraiment, je ne comprends pas, et pour ne pas monopoliser la parole, pour ne pas étayer mon ignorance, je m'arrête là, avec le souci que quand vous nous répondrez, je comprendrai. C'est la dernière fois que je vous accorde mon crédit de ratifier. Si je ne comprends rien, je ne ratifierai plus, quelle que soit l'urgence. J'ai dit, je vous remercie. Tant que vous serez représentant du peuple, vous allez ratifier. Honorable Aoussé, que l'honorable Odiane se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous remercions et félicitons les ministres pour être parmi nous à l'occasion de nous présenter ce projet de loi pour les ratifications. Je suis habillé, collègues, ne vous en faites pas. En fait, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ministres, moi je pense que nous devons nous faire confiance. Et ce qui construit la confiance, c'est la sincérité, c'est le respect mutuel. Je ne pense pas que notre assemblée est une assemblée nationale de formalité ou une caisse de résonance. Moi, je pense que prochainement, si cette fois-ci, ça va passer comme les doyens venaient de le dire, les fois prochaines, ça risque de vous être compliqué si les méthodes ne changent pas, si l'approche ne change pas. Parce que 5 lois de ratification comme ça, et les autres lois même à des langues étrangères que nous ne comprenons pas. On comprendrait si on a écrit à Chiluba, à Swahili, à Lingala. Mais ici, il y a un accord, je ne sais pas si les collègues en ont les copies, c'est en anglais. Et pas n'importe quel anglais, un anglais chiffonné, personne ne sait déchiffrer. Comment on peut nous demander de ratifier un accord à une langue que nous ne comprenons pas, et pas seulement nous ne comprenons pas, la lecture même pose problème. Donc moi je pense que, Excellences, Messieurs les ministres des Finances, prochainement, même cette fois ici, ça va passer par les trous de l'aiguille, et je pense que prochainement ça va vraiment bloquer, les choses ne vont pas aller facilement. Collègues, pour cette raison qu'Excellence, je vous pose la question. Chers collègues, toutes nos excuses pour nos services qui sont en train de vous distribuer la version française en retard. Toutes nos excuses. On est en train de distribuer la version française. Exact. Merci beaucoup, Président. Oui, merci beaucoup. Mais on va les lire quand? On va les lire quand, à partir du moment où le débat général a déjà commencé, sans nous pouvons encore tolérer. Nous pouvons encore tolérer, mais prochainement, ça risque de ne pas marcher. Excellence, je revenais sur les projets de loi qui parlent sur les projets d'amélioration du gouvernement, les projets d'amélioration du gouvernement, de recouvrement des recettes, quelque chose comme ça. Franchement, moi, je n'ai pas compris votre explication sur ça. Qu'est-ce qu'on renforce? On renforce la capacité des gouvernements centrales et des gouvernements provinciaux sur leur capacité de recouvrement des recettes et des dépenses. Comme les doyens venaient de le dire ici, franchement, est-ce qu'on a besoin vraiment de s'endetter pour que nos capacités de recouvrement de nos recettes et de nos dépenses soient optimales? Franchement, essayez un peu de me donner, ça c'est ma première question, les indicateurs objectivement vérifiables au terme de ces projets. Quels sont les indicateurs qui vont nous prouver qu'effectivement, cette capacité de gouvernement central et de gouvernement provinciaux ont été renforcées dans les domaines de
recouvrement des recettes et des dépenses. Franchement, j'ai des difficultés à comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Excellence, Monsieur le ministre, essayez un peu de m'expliquer aussi, les 5 accords ici de ratification, combien de personnes, à terme de la population, vont en être bénéficiaires? Parce que dans votre présentation de l'économie, vous ne faites pas allusion de la taille ou bien de la portion des bénéfices de la population. Combien de personnes sera bénéficiaire, n'est-ce pas, de ces 5 projets d'accord que nous allons pouvoir ratifier difficilement aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci, collègue. Honorable Odiane, que l'honorable Kakoulé Godefroy se prépare. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, distingués membres du Bureau, chers collègues, je tiens d'abord à remercier Monsieur le Ministre pour son exposé et son souci chaque fois de doter la République avec les différents accords. D'une façon générale, honorable Président, je constate avec amertume que le projet de loi autorisant la ratification, je ne sais pas comment on l'a intitulé, qui porte sur l'agriculture, ce texte nous manque, je n'en ai pas. J'ai retenu tout simplement que ça concerne 5 provinces, notamment Kasaï central, Kwilu, Congo central, Nord Kivu, je ne sais pas si la 5e province est laquelle. Tout ça, c'est le fruit de la précipitation. Il est souhaitable, honorable Président, que ce genre de texte soit distribué avant le temps et en nous référant à notre règlement intérieur. Mais nous avons reçu ce texte ce matin. Ce n'est pas du tout commode. J'ai essayé de parcourir le projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre pour le financement des opérations du secteur privé entre la RDC et les fonds de l'OPEC pour le développement international. Honorable Président, je n'ai rien compris, rien du tout simplement parce que je suis en difficulté de lire même une phrase. Les textes, peut-être il y a des magiciens au milieu de nous qui sont à même de lire ces textes. Mais moi, je ne suis pas en mesure de lire. Je ne sais pas. Je vais ratifier un texte que je n'ai pas lu. Impossible. Impossible. Illisible. C'est comme si nous manquons même de carbone, ou plutôt de l'encre dans notre pays. La question sur ce texte que je n'ai pas lu est de savoir, parce qu'on a parlé des privés, comment on va sélectionner les privés pour leur accorder, je ne sais pas, des prêts. Comment on va le faire? Il y a un critère bien défini par le gouvernement où ça va concerner les privés qui sont éparpillés dans la ville de Kinshasa. Une autre préoccupation, honorable Président. J'ai vu
l'accord, le projet de loi portant ratification de l'accord entre OPEC, je crois, avec notre pays, c'est pour la ville de Kinshasa. Ça concerne l'approvisionnement en eau, je crois, ça concerne l'approvisionnement en eau. Je voudrais savoir si notre gouvernement maîtrise très bien ce qui se passe dans nos différentes provinces, parce que tout est centralisé à Kin. Avant que je ne monte ici, il y a quelqu'un, une population qui nous a suivis à la télé, qui m'a envoyé une photo pour me dire que voilà, nous ici, nous sommes en train d'utiliser de l'eau de puits et je suis allé à l'hôpital, cette eau m'a créé des boutons partout au corps parce que c'était l'eau de puits. Et vous, à Kin, vous ne pensez pas à nous de l'intérieur. Monsieur le ministre, la ville de Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Ici, les gens boivent quand même de l'eau. Mais pensez aussi à l'intérieur. Nous avons de sérieux problèmes à l'intérieur. Mais comme la priorité c'est la ville de Kinshasa, nous allons vous aider à ratifier. Mais ce n'est pas pour notre population qui est à l'intérieur. À ce qui concerne l'accord de crédit, accord de crédit numéro 70-20/2R du 11 février 2022 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre des projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses. Vous avez dit, monsieur le ministre, que les provinces sont faibles en matière de mobilisation des recettes et elles sont également faibles en matière d'initiation des projets de développement. Je suis d'accord avec vous, les provinces sont faibles. Mais quel est le vrai problème des provinces? Le vrai problème des provinces, c'est tout simplement la désignation des gouverneurs par Kinshasa. Nous mettons à la tête des provinces des clients pour servir les Kinois. Donc ce ne sont pas des hommes qui ont le souci de développement. Ce ne sont pas des hommes qui ont des visions pour leurs entités. Donc ce sont des hommes qui sont là, des commissionnaires, et ils ne peuvent pas être à mesure de mobiliser les recettes, ils ne peuvent pas être à mesure donc d'initier des projets de développement parce qu'ils n'ont rien dans leur tête. Si ce n'est que le projet de rétrocession des commissions. Voilà le problème des provinces. Donc vous pouvez tout faire, vous pouvez vous endetter, vous pouvez faire quoi? Ça ne va pas résoudre le problème. Nous, Congolais, je ne sais même pas ce que nous sommes. Collègues. Je ne sais pas. Collègues, s'il vous plaît. Mais pas dire qu'ils n'ont rien dans leur tête. Hein? Retirez ça, s'il vous plaît, parce que... Bon, je retire, peut-être que vous avez mal compris. Je n'ai pas dit ils n'ont rien dans le sens de l'intelligence. Je parle ici dans le sens de la situation réelle, le vrai problème de la population, de l'entité, et c'est réel. Parce que moi, je ne viens pas du néant. Moi, j'ai travaillé au niveau des provinces pendant plus de 10 ans. Je sais de quoi je parle, honorable président. Et je sais pourquoi il y a des motions chaque fois dans les provinces. Est-il possible qu'un gouverneur puisse passer 3 ans à la tête des provinces sans construire même une toilette? Vous allez dire que non, la personne a une vision pour la province. Même pas une toilette. Tout ça, c'est nous-mêmes, nous les Kinois. Honorable président, nous n'aimons pas notre République. Nous n'aimons pas ces pays. Et la situation va perdurer parce que j'ai constaté avec amertume qu'on est passé dans les mêmes
pratique pour nommer certains gouverneurs des provinces. Honorable Président, Ils ont été élus. il y a des gouverneurs nommés au Conseil d'État. Honorable Président, je suis parfaitement d'accord avec le projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 1er mars 2022 conclu entre la RDC et les Fonds africains de développement au titre du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma première phase, section Bukavu-Nyamukubi. C'est une bonne chose. Je vous félicite pour ça. Mais la fois passée, monsieur le ministre, ça fait 2 fois que je vous pose cette question. Est-ce que vous avez les répertoires dans votre ministère, les répertoires depuis que nous avons commencé à ratifier les accords, les répertoires pour dire que voilà, telle province a déjà bénéficié d'autant d'argent, telle province a bénéficié d'autant, telle n'a rien bénéficié depuis que le Congo est Congo. Je ne sais pas si vous avez ça, ou bien ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Donc, il y a des milliers où il n'y a pas de route. Vous ne voulez pas penser aux autres. Quand on m'a dit que non, le ministre des Finances sera M. Kazadi, moi j'étais très content parce que j'ai essayé de lire votre profil, votre biographie. J'étais très content, Excellence, Monsieur le ministre. Et je disais que vous allez nous aider à jouer un beau rôle pour avoir au moins une justice distributive. Mais je suis toujours dans la même situation qu'avant votre nomination. Les provinces qui n'ont jamais bénéficié continuent à demeurer dans cet état. Les provinces qui bénéficient continuent à bénéficier. Alors, Honorable, Président, je m'arrête. c'est nous l'autorité budgétaire. Aïe, aïe, aïe. Honorable Président, malheureusement, ce n'est pas le budget. Malheureusement, ici, ce n'est pas le budget. Le budget ne réserve pas grand-chose. Le budget réserve quoi pour nos entités? Ce sont des miettes. L'argent est ici. L'argent dort ici, Honorable Président. Je suis très content parce qu'on a cité même Kouil ici. J'ai vu, on a cité Kouil pour l'agriculture. Et Kwango, je suis content. Mais les autres comme Mongala, Kwango, cité là, Mongala, Otuele, Bazuele, Sakuru, et les autres, Ituri, Chopo, Katanga, mais l'agriculture, Honorable Président, ça concerne tout le monde. Si j'étais au moins, si j'étais de l'autre côté, j'allais me réjouir. Merci. Merci, collègue. Honorable Kakoulé, soyez concis, vous avez 5 minutes. Chaque orateur a 5 minutes. Il n'y a pas de problème, Président. Merci beaucoup pour la parole. Merci, collègue. Nous remercions le ministre d'être venu, mais ce qui est un peu regrettable, Honorable Président, c'est que parmi les 5 projets de loi, si cela ne pouvait que dépendre de moi, on devrait ratifier seulement 3. Pour des raisons que les collègues
qui ont précédé ici ont même souligné, que je vais aussi marteler. Honorable Président, la première loi qui ne doit pas être ratifiée, c'est la loi qui n'est pas lisible. Cette loi, bon, moi je vais lire ça comme même si je connais un peu d'anglais. Mais j'ai essayé d'ouvrir mes yeux, mais je n'ai vu aucune écriture lisible là-dedans. Maintenant, moi je veux dire quoi? Je veux dire que j'ai ratifié quoi, Honorable Président? La seconde, qu'il ne faut pas classer maintenant, peut-être on va y revenir demain. C'est la loi qui n'existe pas, nous n'avons pas de texte, Président. Je pense que vous devez retenir que les deux lois, nous devons les mettre un peu à côté pour qu'on discute sur les trois autres. Honorable Président, après avoir lu les trois lois que je puis quand même voir, je constate que en République démocratique du Congo, le gouvernement continue à aller nous endetter pour de petits montants. Comment nous, un grand pays là, très riche, nous pouvons aller nous emprunter 30 millions qui sont en train d'être détournés par des individus. Une personne détourne 30 millions et nous allons nous emprunter 30 millions. Honorable Président, c'est donner la honte à notre pays. C'est inadmissible. J'ai honte de continuer à dire des choses comme ça. Le gouvernement nous donne les crédits ici toujours très inférieurs. En réfléchissant sur le projet de loi de la construction des routes de Bukavu-Goma, Honorable Président, nous constatons un mandat de plus ou moins 3 millions de dollars. Je voulais poser la question au ministre de savoir si il connaît quand même cette route-là. Est-ce que le ministre connaît la route Bukavu-Goma pour affecter seulement 3 millions, 30 millions de dollars? 30 millions. Mais même si c'est 70 millions, ça serait quel type de route qu'on va fabriquer entre Bukavu et Goma? Moi je pense que c'est suffisant, il faut qu'on revoie pour bien faire la route là. Parce que je connais la distance qui puisse exister entre Bukavu et Goma. Nous avons le troisième projet, c'est le projet qui renforce les moyens de recouvrement. Monsieur le ministre, nous avons suivi toutes les déclarations que vous avez faites par rapport aux recettes du mois d'avril. Nous vous remercions, nous encourageons aussi les agents de la DGI qui ont quand même montré qu'ils sont capables de nous faire beaucoup de choses. Ils ont fait 1,5 milliard. Bon, aujourd'hui, le ministre des Finances nous dit qu'il doit renforcer la capacité, les moyens de recouvrement et la construction. Bon, moi je me dis, est-ce que, Excellence, Monsieur le ministre, c'est faux, vont construire les nouveaux bureaux pour des provinces récemment découpées? Parce que nous avons déjà présenté ça comme doléance, Excellence, Monsieur le ministre, que pour maximiser les recettes dans d'autres provinces, il faut arriver à décentraliser cette direction générale des recettes, DGI. Moi, je suis de la province de la Grande Orientale, qui a 4 provinces. Mais toutes les 4 provinces dépendent de la Chopo, dépendent de Kisangani. Mais comment on va bien recouvrer l'argent pendant que les directions n'existent pas? Donc le moyen de contrôle, je pense que, bon, même si vous ne nous avez pas cité dans cette loi l'attribution de ces fonds, donc si c'est l'affectation de ces fonds par rapport à ce que vous avez demandé, que ça sera pour le renforcement des moyens de recouvrement et de dépasse.
Bon, comment vous avez si distribué cet argent? Est-ce que ce sera pour la décentralisation de ces bureaux de la DGI et autres? Parce que vous devez nous aider à bien recouvrer cet argent, mais que ce mandat prévu dans le projet ici ne soit pas dans les affaires autres que ce que nous avons besoin. Pour le recouvrement toujours de cet argent, Excellence, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire, les Chinois qui sont dans la grande province orientale, vous le recouvrez comment? Les Chinois. J'ai été récemment dans la province de l'Ituri, précisément territoire de Mambasa. J'entre dans un site minier, les populations riveraines me disent, honorable député, ces blancs que vous voyez là, il n'y a aucun service de mine qui les contrôle. Et je suis témoin, moi j'ai vu, il n'y a personne qui y entre. Et ils me disent que ces Chinois produisent plus ou moins 50 à 100 kilos d'or par jour. Et cette exploitation, c'est depuis 2017, Excellence, Monsieur le Ministre. Calculer les pertes pour notre pays jusqu'aujourd'hui. Et les Chinois sont là sans être inquiétés. Et là, je parle seulement des sites miniers dans un territoire. Mais il y en a combien dans la province de l'Ituri? Il y en a combien dans toute la grande orientale, les Chinois? Et après ça, bon, ceux qui gagnent 6 400 000 $ par jour, nous allons faire un prêt de 30 millions que nous allons payer après beaucoup d'États pendant que nous perdons plus de 1 milliard par jour de dollars dans notre pays. Excellence, Monsieur le Ministre, je pense que vous devez encore regarder avec nous. Suivez aussi quand même nos conseils. Ce qui se passe au pays, on ne pouvait pas commencer à s'endetter pour de petites choses comme ça. Notre pays pouvait prendre une dette de plus ou moins 400 milliards et puis on dit, bon, voilà, on va prendre les routes pour construire des usines et puis les désœuvrements de la jeunesse seraient quand même résolus. Mais on va prendre des prêts de 30 millions et ainsi de suite, pendant que les Chinois prennent ça en un seul jour chez nous pour nous les voler. Honorable Président, quand moi je vois cette histoire à un certain moment, je peux arriver à pleurer, bon, je suis obligé de m'arrêter. Merci, collègue. Collègue Deyonkousou, collègue, respectez les 5 minutes, s'il vous plaît. Restez aussi dans le sujet. Namone Bozobi Mamingi. Restez dans le sujet. Vous avez la parole, collègue. 5 minutes. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, c'est difficile par moments de rester dans le sujet parce que depuis que nous sommes là, les choses n'ont pas encore bougé, n'ont pas vraiment bougé. Il y a certains pans de notre politique nationale qui ont été réussis par le président de la République. Je n'ai pas à le rappeler ici, le précédent gouvernement et celui-ci, mais il n'en demeure pas moins qu'il y en a d'autres qui souffrent encore de beaucoup d'insuffisances. Je voudrais, moi, parler de la deuxième composante, soutien de la gestion des ressources de base au niveau provincial. J'ai été choqué, gentiment choqué, fraternellement choqué, quand j'ai suivi le ministre des Finances, que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas encore été dans ce bureau, qui a parlé de la pression sur la casserole nationale. Comme
mon frère Odiane, nous qui venons de la territoriale, quand nous entendons des choses comme ça, mais c'est-à-dire la traduction, le peu de français que je connais, la traduction, c'est que le 40% effectivement, l'article 175, sont normalement versés aux provinces, que l'article 181, la caisse de péréquation, c'est-à-dire 10%, cette fois-ci des recettes à caractère national, la caisse de péréquation est fonctionnelle, mais c'est grave. La République, ce n'est pas seulement quelques articles qui sont respectés. Vous verrez pourquoi je dis ça, honorable président. Soyez-en rassurés, je suis dans le sujet, mais c'est grave. Un pays, tout ce que nous subissons aujourd'hui, la révolte que nous avons, c'est parce que l'autorité de l'État, c'est seulement à Kinshasa. À l'intérieur du pays, dans certaines provinces, pour nous qui avons un certain âge, nous avons connu des athées dignes, responsables, des chefs de secteur, des chefs de quartier même. Aujourd'hui, tout cela n'existe presque plus. Alors comment on peut venir dire ici, je le dis fraternellement, je ne suis pas fâché, mais je parle toujours avec l'émotion. Comprenez mon émotion, ce n'est pas normal. Moi, je pense que nous n'avons même pas besoin d'aide. Je le dis par expérience. Nous n'avons pas besoin d'aide pour aider nos provinces à récolter, à s'occuper de leurs ressources. Pourquoi je le dis? Je vous ai déjà donné un exemple ici. Un ami était élu gouverneur de province. Je prends un inspecteur des impôts, ami, mon ancien directeur des régies financières en province. Nous allons dans la province de la Chopo. Il a fait en un mois, novembre 2017, multiplier les recettes de la Chopo par 3. Je crois que le ministre des Finances doit être au courant qu'à l'époque, dans chaque province, dans chaque gouvernorat, il y avait un inspecteur des finances. Nous n'avons pas besoin de ça. Si nous appliquons seulement à hauteur de 10%, le Kasaï oriental qui aujourd'hui n'a que 300 000 $ plus ou moins pour fonctionner, à hauteur de 10% seulement des recettes à caractère national. C'est pourquoi vous m'avez vu au Kasaï. Le Kasaï oriental aura 900 000 $ par mois. Le Kasaï oriental pourra s'organiser. Je salue ici Madame la gouverneure qui m'avait fait l'honneur de me recevoir avec son conseiller financier et son ministre des Finances. Donc les ressources au pays sont là. Mais malheureusement, on accorde peu d'importance à un certain nombre de choses, notamment le fonctionnement des provinces. Monsieur le ministre des Finances, plutôt chers collègues, puisque je ne dois pas m'adresser au ministre des Finances. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui dans la province du Congo central, la plupart de ces péages, pas sur la nationale numéro 1, ce sont les cadres dans les institutions provinciales, tout le monde le sait aujourd'hui, qui sont en train de... Ils se sont attribués, je sais ce que je dis, et j'assume, ils se sont attribués de péages par-ci et par-là. Allez-y, vous verrez de quoi avoir peut-être les mêmes recettes que la Foner. Foner, c'est fond, hein? C'est en masculin. Donc, vous verrez qu'on a les moyens de s'occuper des ressources des desserts agricoles, mais vous les avez abandonnés. Certes, c'est dit, je suis en train de fermer mon cahier, certes, c'est dit que les recettes, plutôt les finances provinciales sont distinctes des finances nationales, mais je crois même si l'inspection Une seconde. ne fonctionne plus. Allô? Je vais chuter, honorable président. Oui. Je vais chuter. Je voudrais simplement dire que j'accorde mon soutien. Simplement, je voudrais que le ministre des Finances, qui travaille avec beaucoup de rigueur, ait un regard assez spécial sur les finances provinciales. Vous verrez qu'il y a des endroits où vous pouvez être aidé, mais n'oubliez pas l'article 175, 40% des recettes à caractère national et la caisse de péréquation dont la direction est rémunérée
mais pas de fonctionnement. Parce que la caisse de péréquation, c'est au fait les projets de 145 territoires, le même composante. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci. Collègue Lissongo. Collègue Lissongo. Que les collègues Mouniomo se préparent. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers élus légitimes du peuple, nous remercions depuis ma mort et saluons la présence du ministre. Alors, le ministre nous a demandé que nous puissions ratifier quelques projets. Et que ces projets, par exemple, je vois, on doit renforcer les provinces. Nous renforçons les provinces en vue de recouvrer. Et maintenant, je me pose, après avoir que les provinces fassent le travail, pourquoi il n'y a pas l'application de l'article 181 de la Constitution? Moi, je parle de ça parce que l'article 181 de la Constitution ne s'applique pas en bon et due forme, parce que ça parle de la mission de la Caisse nationale de péréquation. Après avoir que les provinces travaillent, et maintenant on ne respecte pas cette disposition de l'article 181 de la Constitution qui dit non, envie de faire le déséquilibre entre les provinces et le pouvoir central, l'État a créé une caisse nationale de péréquation. Cette caisse ne s'applique jamais, Excellence ministre. Et j'aboutis en disant ceci. Lorsque ces provinces, ou bien les projets qui sont en train d'être réalisés, ce n'est que parce que le Grand Équateur a été codifié. C'est que la province de l'Équateur, le Grand Équateur, et surtout chez moi à Mongala et à Bongandanga, nous avons réussi, bien identifié, bien enregistré, sur un code qu'on appelle le code 32. Et ce code 32 permet que lorsqu'il y a des projets, les Grands Équateurs, non, les projets ne peuvent pas atteindre le Grand Équateur. Et c'est pourquoi, Excellence ministre, moi je vous demande que l'Équateur soit aussi figuré parmi les provinces bénéficiaires. Excellence ministre, je voudrais dire ceci. Le développement, pour booster le développement, il suffit d'abord d'aller à l'agriculture. Mais de toutes les provinces du pays, ces provinces sont trop éloignées de Kinshasa. Vous savez, l'Europe, vous savez, on dit le fleuve Danube est le fleuve le plus important de l'Europe. C'est pas pour eux, c'est parce qu'on dit, donc le Danube traverse presque toute l'Europe. Alors, si vous voulez le développement, le Grand Équateur est là avec ses grandes forêts. Il suffit seulement de prendre tous les projets de l'agriculture. On va avec ces projets au Grand Équateur. J'ai dit dans tous les endroits de l'Équateur. On met les projets de développement au Grand Équateur. Et lorsque on bat les routes, on doit construire des routes.
les marchandises descendent facilement sur le fleuve. C'est-à-dire, ça va prendre des tonnes et des tonnes. Et que ces tonnes-ci, les tonnes atterrissent à Kinshasa ici, il n'y aura plus faim. Donc l'Équateur a la possibilité de booster l'économie, c'est-à-dire aller de l'avant. Excellence, prenez le projet, alors à Bongandanga chez moi, là où Dieu a donné. Encore une seconde. Merci, mon président, merci. Vous êtes très gentil, président. Merci beaucoup. Les projets ne peuvent pas seulement aller dans toutes les autres provinces. Je sais que je suis élu national. Nous parlons pour l'intérêt du peuple, mais il y a un peu une injustice par rapport à la répartition. Que l'Équateur, le grand Équateur, soit aussi bénéficiaire de ces projets de développement. Merci beaucoup. Merci, collègue. Collègue Mouniomo Patrick. Que le collègue Kabampele se prépare. Merci de la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues et amis, honorable président, permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que l'article 70 de notre règlement d'ordre intérieur a été piétiné en nous mettant 5 documents de travail 24 heures avant la séance plénière. Je tiens d'abord à remercier M. le ministre pour son exposé. C'est vraiment un vrai warrior. Toutefois, mon intervention porte sur le projet de loi de ratification au titre du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma, phase première. Chers collègues, la population du Nord et du Sud Kivu salue le gouvernement de la République pour cette initiative prise et nous demande, nous, la représentation nationale, de voter ce projet de loi car la ratification de la RDC à ce près va faciliter le début des travaux sur les tronçons Bukavu, Nyamukimbu et Bukavu-Goma. Honorable Président, chers collègues et amis, la route Goma-Bukavu sur la route nationale 2, c'est une route d'intérêt économique très capitale pour la partie est, bien sûr, de notre pays et pour les deux provinces du Nord et du Sud Kivu. Je m'imagine, si le gouvernement arrive à réaliser les travaux reliant l'axe Bunagana-Goma et Bukavu-Goma, notre pays aura réalisé un exploit dans le domaine des infrastructures routières pour les deux provinces. Honorable Président, après lecture minutieuse du dit projet de loi, permettez-moi d'expliciter très profondément un élément très important. Sur les 117 kilomètres à aménager, je vais juste recommander au gouvernement, ici représenté par le ministre des Finances, de tenir compte de l'axe Goma-Masisi-Walikale, qui devient de plus en plus impraticable.
Vous êtes sans oublier que les territoires de Masisi et Walikale sont parmi les premiers nourriciers de la ville de Goma et ses environs. Sans parler bien sûr même de Kinshasa. Parce que vous savez bien que nous vous fournissons aussi la viande, les fromages et autres. En conclusion, honorable président, il est possible de travailler pour la paix à l'est du pays en amorçant bien sûr les processus de développement au même moment. Cependant, honorable président, chers collègues et amis, je demande à la représentation nationale que nous sommes ici, chers collègues députés nationaux, de voter courageusement ce projet de loi. Je dis et je vous remercie. Merci collègue, merci. Merci beaucoup collègue. Merci. Collègue Kabampele. Que les collègues Ipakala se préparent. Honorable Président, honorables membres du bureau et estimés collègues, je ne saurais pas commencer sans féliciter notre gouvernement. Je n'aimerais pas, moi, verser dans le défaitisme, dans le négativisme, parce que lorsque j'ai analysé à fond ces 5 projets de loi, je trouve qu'ils sont pertinents, d'autant plus qu'ils touchent aux secteurs vitaux de la nation. Lorsque je prends le premier projet de loi qui tient à améliorer le recouvrement et la qualité des dépenses, cela veut dire tout simplement que notre gouvernement tient à accroître davantage les recettes. Nous avons suivi tous comment la DGI a fait des performances au 30 avril, lors de la déclaration de l'IBP. Pour une première fois dans ce pays, nous avons réalisé près de 1,5 milliard $. Pour une première fois. Permettez-moi, honorable président, de féliciter le ministre des Finances ici présent pour l'effort qu'il a en train de faire pour encadrer ses services afin de réaliser des recettes et réaliser des performances. Honorable président, je ne suis pas imperturbable, collègue. Suivez-moi s'il vous plaît. Honorable président, nous avons voté le budget 2022 ici, dans cette salle de plénière. Ce budget était évalué à 10 milliards. Et dans ce budget, il y avait des ressources extérieures et les ressources internes. L'exercice que nous faisons maintenant, c'est un exercice normal. Parce qu'il y avait une prévision budgétaire qui était affectée aux ressources extérieures. C'est ce que nous votons là. Et nous avons l'obligation de voter ces projets de loi parce qu'ils sont pertinents. Honorable Président, moi personnellement, j'étais à Goma en 2018. Je devais aller à Bukavu, mais alors j'avais peur de prendre les lacs. Je devais alors aller par route. Mais on m'a dit, si tu veux aller par route, il faut aller par le Rwanda. Donc on devait arriver à Gisenyi. Tous ceux qui habitent là-bas savent qu'il faut passer par Gisenyi, prendre la route dans le Rwanda et arriver à Bukavu. Mais lorsque nous avons des projets de loi qui réhabilitent ou qui aménagent une route partant de Goma jusqu'à Bukavu, nous ne pouvons qu'encourager notre gouvernement pour arrêter à continuer
à entrer au Rwanda afin d'arriver à Bukavu. Honorable Président, aucun pays ne peut aujourd'hui continuer à vivre en autarcie. L'économie est ouverte en biens et services et aussi même dans les prêts financiers. Même les États-Unis, qui sont un pays riche, avec des budgets de 813 milliards pour cette année par exemple, mais les États-Unis recourent aussi aux institutions de Bretton Woods. Encore une seconde. Merci, Président. Donc je disais, Président, que tous les pays recourent aux emprunts, tous les pays du monde. Et les États-Unis, avec un budget de 813 milliards, empruntent au FMI et à la Banque mondiale. Comment voulez-vous, la RDC, avec 10 milliards, ne peut pas faire de prêts? Donc en conclusion, le problème, ce n'est pas au niveau d'emprunter ou de faire des prêts. Le plus grand problème, c'est de savoir affecter l'argent reçu dans des projets rentables et savoir bien gérer. Voilà pourquoi j'aimerais faire une recommandation au gouvernement, parce que partout dans ces projets, j'ai constaté que le renforcement des capacités revient partout. Et souvent, la gestion des... Encore une seconde. La dernière alors. Je recommande au gouvernement d'essayer de toiletter les montants alloués en ce qui concerne les renforcements des capacités. Parce que souvent les bailleurs de fonds eux-mêmes récupèrent encore là-bas au niveau de ces secteurs. Merci beaucoup. Merci collègue. Collègue Ipakala. Que le collègue Katembo Kambere se prépare. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, j'interviens par rapport à l'accord du crédit numéro 70 20 ZR. Et c'est la composante 1. Et je lis l'objectif du projet est d'accroître la transparence des revenus miniers et d'améliorer la gestion des dépenses au niveau central et dans les provinces du projet. Je suis réellement préoccupé parce que je viens d'un territoire pas seulement agricole, mais aussi minier. Mais c'est les mines d'exploitation artisanale, où les gens ne sont pas du tout équipés. Quand on mobilise des fonds comme ça, pour pouvoir améliorer le revenu, je me dis, dans les exploitations minières, ces gens, ils sont présentés comme des prédateurs, parce que c'est la tracasserie. Au niveau de l'exploitation minière artisanale, la population de chez moi dit même qu'ils prient le bon Dieu de venir prendre tous les minéraux et partir avec, parce que c'est source de tracasserie. Et tous les services de l'État, on ne sait pas tout ce qu'on fait comme recouvrement. Est-ce que ça tombe dans les caisses de l'État? Parce que les inspecteurs miniers, ils se présentent au début du mois, les autres vers les 10, les autres vers les 20. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de programme. On dit, mais c'est quoi ça? Les gens ici viennent d'où? Ils ont de petits papiers, ils ne sont pas équipés en termes d'ordinateur pour retracer ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai vu ici dans la composante, on essaie de voir, il faut collecter les statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Donc,
tout se fait, même les étrangers qui vont là-bas, ils ne payent pas les droits aux ayants droit. Ils vous disent, si vous vous pointez pour poser le problème, ils disent non, moi j'ai des problèmes avec Kinshasa. Moi je connais seulement Kinshasa. Les ayants droit. Donc ils ne respectent pas les codes miniers. Et ici, il faudra réellement que les ministres, tout en négociant ceci pour renforcer, il faudra un suivi. Est-ce que réellement ces fonds servent pour que l'État ou la gouvernance minière au niveau des provinces puisse être améliorée? Parce qu'elle n'est pas du tout améliorée. Et la gouvernance minière au niveau de nos entités là, ou l'exploitation artisanale, donc ça consolide même l'extrême pauvreté, parce que les gens deviennent de plus en plus pauvres. Et tous les agents de l'État, en commençant par l'armée, la police ou même les services de sécurité, sont constitués comme des associations. Une fois qu'il y a une information quelque part, ils viennent pour tout prendre. Ils prennent pour eux. Ils prennent pour leurs chefs qui sont ici à Kinshasa, leurs chefs qui sont au niveau des provinces, leurs chefs qui sont au niveau des territoires, mais c'est la population elle-même qui ne se retrouve pas. Mais je me dis aussi, l'État, est-ce que l'État aussi, en termes du trésor, l'État aussi se retrouve? Ou ce sont ces gens-là qui construisent des maisons? Mais je me dis, dans tout ce qu'on va rectifier, c'est bien, mais est-ce qu'il y a un suivi pour que ces gens puissent être équipés, qu'ils puissent se doter des ordinateurs, pour que tout ce qui est collecté là-bas puisse véritablement arriver au niveau du gouvernement central, au niveau de la caisse? Sinon, ça va se limiter seulement au niveau de quelques restes. Encore une minute. Ah, vous avez terminé? Honorable Katembo. Honorable Mastaki se prépare. Honorable Président, merci pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'interviens dans ce débat général par rapport aux 5 projets de ratification présentés, en remerciant d'abord son Excellence Monsieur le Ministre des Finances pour la mobilisation de fonds, puisque on ne doit pas gérer ce qu'on n'a pas mobilisé, il faut réellement qu'on mobilise. J'ai toujours dit, honorable Président, aux économistes qu'ils savent gérer ce qu'ils n'ont pas produit. Et le plus souvent dans beaucoup d'entreprises, plus on engage des économistes formés, la tendance c'est que l'entreprise a tendance à chuter. Honorable Président, nous avons eu seulement 4 documents au lieu de 5, donc nous ne ferons pas de commentaires au 5e projet. Et la première observation générale, c'est d'abord le temps, et je n'y reviens pas. Tout ce qui s'est passé, on parle, puisque nous n'avons pas eu assez de temps pour exploiter les dossiers. Et ici, je viens aussi attirer l'attention, peut-être aussi de la commission suivi et évaluation de l'exécution de loi, notre commission. Il faudra qu'il y ait un jour où cette commission puisse nous faire rapport du travail que la commission réalise. Honorable Président, pour le projet d'amélioration du recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses, nombreux l'ont déjà fustigé. Si réellement on a besoin de prêts pour qu'on puisse bien recouvrer ces recettes, comme qui dirait on a besoin d'argent pour aller récolter du maïs ou du haricot qui est déjà prêt à la consommation. Et lorsque j'ai essayé d'analyser le dossier du projet, je considère que c'est déjà une dépense de trop
alors que vous voudrez bien gérer les dépenses. La deuxième préoccupation, je suis perdu même dans toute la théorie sur le cycle de gestion du projet. Et ça, c'est presque général pour tous les 4 projets dont nous avons le dossier. Lorsqu'on a tendance à vouloir limiter la gestion du projet comme composante 3, alors que dans le cycle de gestion du projet, ça concerne toutes les étapes et toutes Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.